2018, 70 ans déjà que la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée à l'ONU. Et bien sûr, c'est un plaisir de célébrer ces 70 ans. C'est un texte vraiment particulièrement important pour Amnesty International, que j'ai l'honneur de présider, en tout cas Amnesty France. Et c'est un texte qui, depuis toujours, pour moi, a aussi un impact particulier. Parce qu'en fait, pour moi, c'est un peu comme une boussole. La DUDH, comme on l'appelle à Amnesty International, c'est un texte non seulement fondateur, mais c'est un texte qui véritablement guide nos pas. C'est un idéal commun, et c'est un idéal sur lequel nous fondons toute notre action, notre combat. Et bien sûr, c'est un combat malheureusement qui n'est pas terminé, c'est un combat permanent pour la défense et la promotion des droits humains dans le monde. Et quand je parle de boussole, c'est parce qu'effectivement, si on regarde l'état du monde aujourd'hui, on a parfois le sentiment qu'on a vraiment perdu le cap. Et c'est important d'avoir un texte de référence qui annonce une sorte de direction commune pour l'humanité tout entière, pour que le monde soit plus juste, pour que le monde effectivement prenne en considération ce qui est de plus noble, c'est-à-dire en fait la dignité humaine. Donc ce que nous faisons à Amnesty International pour défendre cette déclaration universelle des droits de l'homme, c'est plusieurs choses. La première, c'est de la faire connaître. Par exemple, en ce moment, on a justement réédité ce petit fascicule pour essayer justement d'en parler le plus possible autour de nous, dans toutes les circonstances, que ce soit dans des écoles, des lycées, des universités, mais aussi auprès du grand public, mais également en ligne, évidemment, car nous avons de plus en plus d'actions en ligne, parce que nous pensons que finalement, ce texte est encore trop méconnu, paradoxalement. Donc c'est très important de faire en sorte que le plus de personnes possible connaissent ces droits, puissent s'en emparer et puissent à leur tour devenir ambassadeurs et ambassadrices en fait de cette cause des droits humains et de ce texte fondateur qu'est la DUDH. Donc nous, en tant que militants d'Amnesty International, on se considère effectivement comme des ambassadeurs déjà, mais des ambassadeurs qui ont envie qu'autour d'eux, il y en ait de plus en plus. Donc c'est vraiment une sorte de cercle vertueux qu'on cherche à mettre en place. Et bien sûr, on la défend aussi, cette déclaration, au quotidien, avec son pendant qui est le droit international, qui est le fait que depuis un texte qui, aussi beau soit-il, n'était pas un texte contraignant, on ait pu ensuite bâtir tout un droit international des droits humains, un droit international qui pour nous est la base de toute notre recherche et de notre action. Et donc c'est sur ce texte-là aussi, et sur les textes internationaux, que se fondent nos recommandations pour les États, nos dénonciations également de toutes les personnes ou les États ou les entreprises qui violent les droits humains. Donc on a toujours cette base extrêmement solide qui est à la fois un idéal qu'on a tous dans le cœur, mais aussi quelque chose de plus intellectuel et cérébral qui est le droit international qui en découle. Donc c'est vraiment les deux piliers, et ces deux piliers donnent lieu à deux autres piliers qui sont la recherche et l'action au quotidien, en cherchant justement le plus possible à faire cesser les violations des droits humains et même bien sûr à les prévenir. Et pour les prévenir, quoi de mieux que de faire connaître ce texte, quoi de mieux que de le faire vivre au quotidien par tous les moyens, par l'art, par la culture, par le militantisme proche des gens, par le militantisme en ligne. Toutes ces formes en fait peuvent absolument être complémentaires et faire en sorte que nous continuons de tendre vers cet idéal. Nous savons que c'est un idéal, ce n'est pas pour autant qu'il faut renoncer à l'atteindre. Nous en sommes encore loin, mais il y a aussi beaucoup de victoires. Et donc c'est important de puiser notre énergie aussi dans ces victoires pour pouvoir continuer cette œuvre collective, cette œuvre universelle qui est la défense de ce très beau texte.